Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet 31e épisode de la série Street Workout, où je présente mes entraînements, je partage tout un tas de conseils. Cette semaine, je suis à Morlaix, chez Jolan, le président de Gravity Street Workout, et aussi cofondateur de chez MX Sport. Justement, j'ai pas mal de trucs à dire à ce sujet, mais d'abord, contextualisation, combien d'entraînements j'ai fait, etc. jusqu'ici. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le 30e épisode, je décide à partir de maintenant de ne publier plus qu'un épisode de mes entraînements par semaine. Comme ça, à chaque épisode, je te fais un récap de tout ce que j'ai fait pendant la semaine et je peux te partager plus de conseils. Ça fait des épisodes qui sont un peu plus complets et moi, ça me demande accessoirement moins de temps à produire, temps que je peux consacrer à d'autres trucs comme du coaching ou ici, en l'occurrence, la conception de la GABT 5. La GABT, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition qui a lieu à Morlaix et qui est organisée par l'association Gravity Street Workout, dont je fais désormais partie. Gravity, c'est l'une des plus grosses associations de street de France. C'est pas dur, vous allez à peu près n'importe quel événement, vous voyez des gens avec des t-shirts rouges, c'est Gravity. Et donc la GABT, comme je te l'ai dit, c'est la 5e édition cette année. Donc GABT, ça veut dire Gravity Armoric Battle Tour. Et il n'y a pas que cette compétition. Il y en a 3 en une, 3 compétitions pour 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est les challengers dans l'arène, pour tous les débutants, donc qui ont moins de 2 ans de pratique. Le deuxième niveau, la GABT, c'est pour tous les confirmés, généralement ça tourne à 3-4 ans de pratique. Et il y a également une compétition dédiée aux élites, à des athlètes internationaux qui s'appelle la Champions Night Battle. Pour cette édition, on prévoit vraiment de frapper un grand coup et de marquer le street français. Donc là, je tease, je ne vais pas révéler tout ce qu'on a prévu, mais toujours est-il que pour faire ce qu'on aimerait, il va nous falloir des fonds et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À Morlaix, c'est pour aller chercher les fonds et démarcher des entreprises. Tout ce travail-là, lorsqu'on assiste à un événement, on ne voit pas forcément ce que font tous les bénévoles, le taf que ça demande d'aller chercher les sponsors, d'imaginer des choses, de faire des devis. Surtout que plus l'événement est gros, plus ça demande de monde et plus ça prend de temps. Donc là, pour te rendre compte, on est en avril, l'événement il se passera mi-août et on est déjà un peu juste, on s'y prend pas tant à l'avance que ça. Enfin, si je reviens un petit peu plus sur mes entraînements. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi, j'enregistre après m'être entraîné, parce que je trouvais ça plus confortable, j'étais avec des potes, tout ça, et je suis avec des potes, je préfère juste filmer les clips, pas aller donner les conseils pendant. Donc comme j'ai dit, nous sommes mercredi, et je me suis pas entraîné lundi ni mardi, parce que toute la semaine dernière, j'ai fait énormément d'entraînements planches. Donc j'ai fait 4 gros entraînements, 2 jours de récupération active, c'était du shooting photo, donc en soi je faisais des planches, je faisais des handstands, au final j'avais bien 1 heure de street dans les bras à la fin de la journée. C'était de la bonne récupération active on peut dire. Et pour couronner le tout, j'ai fini le dimanche à faire une compétition à Rennes. Compétition lors du rassemblement organisé par Jules LC Street Workout. C'était vraiment un événement super, il a tout organisé tout seul à 13 ans. Rendez-vous compte, donc de 15h à 19h en gros, on était au Mail François Mitterrand à Rennes et on a fait rassemblement, il y avait une petite compétition de prévue et même Jules qui a organisé le rassemblement avait prévu des petits lots. Il avait fait un tableau pour la compétition avec les différents participants, c'était vraiment super bien conçu, il avait même trouvé des Red Bull qu'il a pu distribuer gratuitement à tout le monde, il s'est super bien démerdé, je trouve ça extrêmement prometteur pour la suite. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, il envisage déjà d'en refaire un et de mettre la barre encore plus haut. Donc ouais, toujours est-il que j'ai participé à cette compétition lors du rassemblement, donc j'ai fait 7-8 passages de 45 secondes, même peut-être un peu plus parfois parce que la personne chargée du chrono était pas toujours là. Enfin, très bonne ambiance. Cette compétition d'ailleurs, je l'ai gagnée. C'était génial, il y avait une grosse ambiance. C'était les passants, le jury d'ailleurs, donc on votait à main levée, il y avait tous les passants dans la rue et les streeteux qui étaient sur le parc qui votaient pour la personne qu'ils avaient pour le passage qu'ils avaient préféré. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'était très bonne ambiance, mais que du coup je me suis bien flingué le soir et le lendemain, mes articulations étaient en PLS. J'ai découvert que j'étais capable de rentrer des semblants de Victorian au bar parallèle, ce qui est une très bonne nouvelle. Le Manas a galéré un peu plus parce que j'ai pas pu le taffer pendant 10 jours, toujours à cause de mon poignet, donc je continue de bien étirer, mais c'est vrai que poignet-coude là, en ce moment c'est sensible, mon corps est pas disposé à faire du mana, mais ouais, compétition, one arm stand et Victo, ça passait plutôt bien, donc top.
Aujourd'hui, nous sommes mercredi, je me suis entraîné, j'ai testé au début de la séance. Je vous mettrai des clips de la compétition qu'on m'a envoyé, donc merci à tous ceux qui les ont pris d'ailleurs. Merci à tous ceux qui ont acheté Bible of Static lors de ce rassemblement aussi. C'est vraiment un gros soutien pour mon travail. Ça m'aide à me rapprocher de mon but qui est de vivre du street aussi, et ça c'est pas rien. Je le rappelle, si toi tu veux acheter Bible of Static pour me soutenir, c'est disponible dans la description. Tu trouveras aussi la version digitale, moins complète, mais qui est disponible dans la description et complètement gratuite à télécharger. Donc oui, si j'en viens à l'entraînement du jour, j'avais aucune explosivité, donc c'est-à-dire que dès que je suis arrivé au parc, j'ai testé un petit peu planche, aucune explosivité, je visualisais pas trop même les presses, donc j'ai décidé de pas forcer plus que ça sur les presses. Comme tu as pu le voir, j'ai testé push-up aussi. Push-up ça passait mieux, mais j'étais pas 100% de mes capacités dessus, on va dire. Je sens que tu vois, la semaine dernière, je me suis vraiment flingué à mort, et là, j'ai pas encore récupéré. Et donc, au vu de cette première série, je sais que la séance du jour, je dois pas replonger et me refatiguer davantage. Je dois plutôt faire 10 pics de fatigue, hop, mais continuer la récupération. Donc, orienter davantage l'entraînement autour de la technique. C'est donc ce que j'ai fait. J'en ai profité d'être à Morlaix avec un parc de street pour faire un petit peu d'agilité. Ouais, même si j'aime pas trop ça. Donc j'ai testé 3-6, shrimp flip. Je me suis pas mal acharné sur le shrimp flip, mais comment dire, j'ai de l'appréhension. Je comprends ce qu'il faut faire, mais j'ai toujours du mal à l'appliquer parce que je sais pas comment je vais retomber. Surtout que là on n'avait pas de tapis. Donc j'ai plus ou moins capté la technique, mais bon bah comme toujours, le rattrapage, c'est ça qui est galère. Mais lâche pas tout de suite, vraiment, timide là. Donc ouais, après ces quelques essais de planche, j'ai fait un petit peu de shrimp flip. En soi, c'est pas ce qui est théoriquement le plus optimisé. J'aurais peut-être dû continuer sur des planches, enfin rester sur le statique avant de finir par l'agilité. Mais bon, c'est comme ça, donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ce genre de détails, tu vois. J'ai commencé par l'agi et puis j'ai fini par le statique. Ok. Justement, en statique, donc après avoir fait, je sais pas, peut-être une demi-heure de shrimp, je me suis penché davantage sur les combinaisons en poussée bras pliés, donc 90 degrés push-up et push-up, avec du one arm handstand. Pareil, je te mets les combinaisons là.
bon feeling sur celle-ci. Je crois que j'ai enregistré que 2 ou 3 combos alors que j'en ai fait 5 ou 6. Comme je te l'ai dit, j'avais un bon feeling bras plié. Au niveau de la forme même, c'était pas si mal. J'ai clairement une aisance bras plié par rapport à bras tendu en planche, même si j'ai pas mal de presse parce que j'ai énormément travaillé dessus. Planche push-up, je tape quasiment pas dessus et mes perfs augmentent quoi. Donc là, comme on se rapproche de la compète, bah je vais essayer de bosser un peu plus sur les push-ups étant donné que c'est là où je suis bon. January. Je suis super content parce que dans la séance, malheureusement, je ne l'ai pas enregistré celui-là, mais j'ai réussi à faire ma transition handstand finger. Pas hold, mais pas loin. Tout handstand. De handstand, j'ai collé la main au corps, j'ai redescendu ma main et je suis parti en hollow back. Mais hollow back, j'ai fait handstand full to handstand hollow back sans poser le doigt au sol. Transition qui est quand même vachement balèze. J'ai aussi continué à bosser en fin de combo le handstand push-up to dragon press que tu as vu dans le combo que j'ai fait à la compétition d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est une transition originale. Voilà, je l'ai imaginé en pensant un petit peu au combo que je pourrais faire à la compète. Ça me permet de faire du tirage tout en restant au sol. Sachant que le sol c'est l'agrès que je préfère, bah je pense que je vais en faire un max. Surtout que c'est un des agrès les plus difficiles. T'es vachement valorisé si tu fais une planche au sol comparé à une planche sur para. Donc ouais, je pense bosser beaucoup le sol, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Beaucoup de 90 degrés push-up. Comme j'étais pas explosif, bah j'ai pas tambouriné les planches push-up et j'ai fait beaucoup de 90 degrés négatives, de maintien en semi-planche. Ça fait pas un volume énorme, encore une fois c'était contrôlé, j'allais pas à l'échec complet, mais je me suis aussi entraîné à prendre des temps de repos relativement courts. Parce qu'en compétition, tu enchaînes. Il y a des temps de repos relativement courts. Généralement, quand tu fais un battle, l'un passe, 45 secondes, l'autre passe, 45 secondes, tu repasses et l'autre passe. Donc ça fait chacun 2 passages de 45 secondes avec 45 secondes, 1 minute de pause. Et c'est tout. Bon, moi les temps de repos courts, c'est plutôt mon fort, mais je préfère quand même taffer de manière spécifique parce que là, la compétition, elle est dans 3 semaines. Donc, comme tu le vois, il y a plein de manières différentes de se préparer à la compète. Ça, je dirais que ça dépend des forces et des faiblesses de chacun. Moi, j'ai fait le choix, je sais que je suis bon en endurance, donc j'ai fait le choix de bosser sur mes combos longs, loin de la compétition, donc des combos même qui sont plus longs et qui sont juste sur un mouvement, donc des combos qui sont même plus longs que ce qu'on demande à la compétition, et en plus qui sont centrés sur un mouvement, à savoir la planche, et plus je me rapproche de la compète, plus je vais diminuer la durée de mes combos, mais chercher plus d'intensité, donc une meilleure forme et pourquoi pas même une meilleure progression. Mettons que là je faisais des straddles, ce serait génial si le jour de la compétition je pouvais lâcher 3 petites secondes de full et ensuite enchaîner avec mes straddles et si possible même faire ça en étant clean sur toute la ligne. De la même manière, il faut que j'améliore et que je fluidifie mes transitions planche handstand parce que même si le one arm handstand c'est un mouvement qui rapporte pas mal de points, le souci, c'est que la mise en place est longue, là où quand t'enchaînes planche, front, tout ça, c'est souvent beaucoup plus rapide. Donc faut aussi prendre ça en compte. 45 secondes, c'est pas si long. Du moins, moi, ça me paraît pas très long. Donc si tu mets 5 secondes à mettre en place ton one arm handstand, bah, c'est 5 secondes que tu perds, donc c'est 5 secondes que tu perds. T'aurais pu les investir dans autre chose. Voilà, moi j'ai fait le choix de plus je me rapproche de la compétition, du coup, plus je raccourcis les temps de repos, je raccourcis la durée de mes séries, et je diversifie aussi mes séries. Mais il y aurait d'autres manière de fonctionner et on va dire que celle-là est adaptée à mon profil. Très à l'aise en endurance. Quelqu'un qui serait très à l'aise en force, faudrait pas fonctionner de la même manière. Voilà, je te remets un petit clip.
Donc ensuite, après tous ces combos, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de one arm handstand. J'ai même fait quelques tentatives de one arm planche, qui étaient pas si dégueu que ça. Bon, je me sentais pas du tout à l'aise pour les décoller, mais en négatif, ça allait. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai vraiment fait 3 tentatives, tu vois. Le but, c'était pas de me fatiguer. Mais c'est que Jolan, il a un délire avec les one arm planche, donc bah je l'ai suivi. Sauf que la dernière fois que j'ai suivi, j'ai fini avec les obliques complètement morts pendant 3 jours. Donc ouais, cette fois, j'y suis allé de manière plus modérée. Faudrait que je renforce un petit peu mes fingers aussi, parce que ça fait un bail que je les ai pas bossés. Je deviens plus à l'aise sur mon one arm handstand finger, mais on va dire que je suis encore un peu juste en termes de force physique dans les doigts pour faire un vrai hold de 5 secondes. Bien sûr, il y a aussi un énorme travail de trajectoire à faire, mais là-dessus, je le bosse parce que je m'améliore en one arm handstand à droite, chose que je ne faisais pas du tout il y a 2 semaines et encore avant. Donc tu vois, j'ai bossé énormément mon one arm handstand à gauche. Si toi, tu te demandes, est-ce qu'il faut que j'apprenne les 2 côtés en même temps ou que l'un, sache qu'il y a énormément de hand balancers qui sont très bons, mais que d'un côté en fait. Genre, ils ont quasiment jamais taffé l'autre. Et c'est à ça qu'on discerne les hand balancers qui sont très bons de ceux qui sont vraiment excellents. C'est que celui qui est vraiment excellent, il est bon sur les 2 côtés. C'est vraiment ultra balèze. Bah justement, il y a Dr AFK, dédicace à toi mon gars, qui est sur mon serveur Discord, qui a le handstand, one arm handstand, mais comme un dieu d'un côté, et de l'autre, il m'a dit qu'il l'avait pas du tout. Donc je le rappelle, si tu veux des conseils en one arm handstand, eh bien tu rejoins le serveur Discord, tu trouveras le lien dans la description. Et d'ailleurs, on donne pas que des conseils en one arm handstand, on donne dans tous les skills différents, même pour les jambes, même en agilité, et oui. Donc ce qui est génial, c'est que chacun a sa petite spé, tout ça, et donc chacun peut donner ses propres conseils, il y a de tous les niveaux. Donc, rejoins-nous, on est déjà 260. Donc one arm handstand, je me suis aussi entraîné au one arm handstand sur barre parallèle, parce que pareil, c'est un agrès que j'avais pas du tout taffé. Mine de rien, ça vient plutôt bien, on va dire que j'ai réussi au 10e essai de toute ma vie à faire 5 secondes de maintien. J'ai même réussi à faire un bras au corps, donc c'est plutôt propre. Le sol a un transfert pas trop mal, c'est juste que sur barre parallèle, il faut être plus réactif. Donc personnellement, je conseillerais quand même d'apprendre le one arm handstand au sol en premier lieu, si on n'a pas de douleur au poignet, etc. bien évidemment, parce que au sol, tu as une surface de contact qui est quand même plus grande. La technique est légèrement différente du one arm handstand sur barre, mais je trouve personnellement que sol c'est plus accessible et c'est aussi vachement plus pratique dans le sens où tu peux le travailler n'importe où. Le one arm handstand, ça va te demander énormément de fréquence, donc si tu peux le bosser quand tu veux au sol, c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc j'ai fini la séance même avec un petit peu de set and rep, pareil que j'ai pas filmé, j'ai fait un petit peu de traction, un petit peu de dips, sans trop forcer, je sentais que j'avais besoin d'un peu de congestion, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et puis comme d'habitude, principe de Schmidt-Blecher, j'ai fini avec une bonne exécution en one arm handstand, bonne exécution en traction, dips, planche, tout ce que tu veux. Et j'ai remballé. Voilà, donc c'était une bonne session sympa au soleil à Morlaix City. J'espère que cet épisode un petit peu différent des autres t'a quand même plu. Si tu veux en savoir plus sur la compétition qui aura lieu à Morlaix cet été, va suivre le compte Insta Gravity Street Workout. Je donnerai aussi plus d'infos au fur et à mesure que la préparation de la compétition avance. Si t'as des questions, des suggestions, l'espace commentaire il est fait pour ça comme d'hab. J'espère que t'en as profité pour t'entraîner, parce que regarder cet épisode en t'entraînant en même temps, c'est quand même vachement plus cool. Surtout si tu t'entraînes solo, ça voit ça comme une source de motivation. Moulax il s'entraîne, alors tu peux t'entraîner aussi. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir la motivation lorsqu'on s'entraîne solo, alors j'espère que ces vidéos peuvent t'aider. Et surtout que t'apprends pas mal de trucs avec les conseils que je donne. Pour toutes les demandes de coaching, je te le rappelle, passe par Instagram ou sinon t'as un lien dans la description où tu peux directement réserver un appel. Entraîne-toi bien, passe une bonne récup, une bonne journée. C'était Moulax.